Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre gestion d'utilisateurs et de rôles avec Laravel 6. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être tout simplement de lister nos utilisateurs pour nos futurs administrateurs. Mais avant, on va se rendre dans notre fichier de routing, donc dans routes web.php, et on va voir un petit peu comment générer tout simplement nos routes de façon un petit peu plus optimisée. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ici un root namespace pour dire moi je veux un namespace particulier pour mon contrôleur qui est le namespace admin. Donc on va le préciser ici. Ensuite on va chaîner une méthode qui s'appellera préfixe pour dire que on veut un préfixe à chacune de nos pages, d'accord, à chacune de nos URI qui sera admin. Et enfin, on va chaîner la fonction name pour dire je veux que au niveau du nom, que tout soit précédé par admin. Donc on aura admin.users.index, etc., etc. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va utiliser la fonction group et on va lui passer tout simplement une clausure ici. Et ce qu'on va faire, c'est que cette route ressources qui génère nos routes aléatoirement, on va pouvoir la passer en fonction dans notre clausure. Du coup, comme on a précisé notre namespace, on n'a plus besoin ici de préciser users controller. Comme on a précisé un admin également, enfin un préfixe qui est admin, on n'a plus besoin de le préciser ici. Et pour le nom, il va être généré automatiquement. Donc rien qu'avec cette petite ligne de code là, je me rends dans mon terminal, je fais un coup de PHP artisan route2.list et on peut se rendre compte ici que j'ai toujours le bon contrôleur dans le bon namespace qui est appelé, donc controllers, admin, users controller, etc., etc. On a un nom qui est précédé maintenant de admin. Et on a effectivement le bon préfixe à chaque fois. Donc ça a été une façon assez rapide d'optimiser un petit peu nos routes, de gagner un petit peu de temps et de faire ça de façon un peu plus propre. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant le souci c'est que au niveau de notre... donc je vais me loguer, au niveau de nos nouvelles routes, ça ne marche plus forcément puisqu'on a changé des petites choses. Donc je vais me loguer. Alors, si j'arrive à me souvenir de mes identifiants, ça doit être ça. Alors, il me dit bien sûr, users.index n'existe plus. Alors, pourquoi j'ai cette erreur qui a été levée? C'est assez simple. Si on se rend dans notre app.blade.php qui est notre layout général, ici j'avais dit la route c'est users.index. Ce n'est plus le cas puisque dans notre web.php, on avait dit qu'il y aurait un préfixe ici au niveau du nom qui serait admin. Donc le vrai nom, et c'est quelque chose qu'on a vu dans le terminal il y a quelques secondes de ça, c'est admin.users.index. Pour en avoir le cœur net, je vous remontre le terminal, et ici, on voit bien qu'on a admin.users.index pour appeler cette fameuse fonction index. Si je réactualise, tout fonctionne. Au niveau de mon drop-down menu, j'ai liste des utilisateurs, et là, ici, je ne veux pas renvoyer une chaîne de caractères, je veux maintenant renvoyer une véritable vue. Alors pour ce faire, on va revenir dans app, http controllers. Dans notre dossier admin, on a un users controller et c'est ici qu'on faisait un return de liste de mes utilisateurs. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça sera un return de view et la vue, ça sera, on va créer un dossier admin dans lequel on va créer un dossier users et dedans on aura un index.blade.php. Tout simplement. Donc forcément, si je réactualise, il va me dire cette vue-là, elle n'existe pas, je ne la trouve pas. Donc à nous de créer les deux dossiers et la vue. Donc pour ce faire, je vais aller dans Ressources, Views, et là, je vais à la racine de Views créer un nouveau dossier qui s'appellera Admin. À l'intérieur, on va créer, alors c'est pas une vue, c'est encore un dossier qui s'appelle Users, et dedans, je vais créer un index.blade.php. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer
ma vue home.blade, je vais la copier et je vais coller tout ça à l'intérieur. Je vais renommer ici en marquant liste des utilisateurs et retirer, je vais retirer ça. Et en fait, je vais juste retirer ça, voilà. Je vais enregistrer. Et si je réactualise, j'ai bien ma liste d'utilisateurs. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la remplir avec nos utilisateurs. Donc, en l'occurrence, il ne devrait y en avoir qu'un seul. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un user 2.2.all. Alors, normalement, le namespace ici, app_user, a été ajouté automatiquement parce que, souvenez-vous, à la création de notre contrôleur, on avait dit qu'on liait ce dernier au modèle user. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'importer celui-ci. On va récupérer nos users dans une variable users. Et ici, quand on retourne notre vue, on va chaîner ça avec un with. Et on va appeler notre nouvelle variable dans la vue users. Et ça contiendra nos utilisateurs qui sont dans la variable users de cette façon. Donc je dois bien appeler ça dans mon for each dans ma vue. Donc c'est le moment de faire cette boucle. Je vais fermer le home.blade.php. Je vais aller au niveau de l'index.blade.php. Je vais faire un petit for each à ce niveau-là. Donc nous, on avait appelé ça users. Donc je for each users as user. Et là, je vais appeler le nom, mettre un tiret, et je vais appeler l'email, par exemple. De cette façon-là, j'ai bien mon utilisateur, bon, qui est unique, mais on aurait pu en avoir beaucoup plus, c'était pas un problème, on aurait bouclé dessus. Ludovic-son adresse mail. Impeccable. Une dernière petite chose à faire, c'est que, alors, cette liste est destinée à être visionnée peut-être par les administrateurs, on verra les rôles dans la vidéo prochaine. Néanmoins, on ne veut pas que ce soit accessible à n'importe qui. Et surtout, on veut être connecté. Donc, l'idéal ici, ça serait de créer une fonction constructrice, donc public function __ construct. Et ici, on va appeler le middleware hot, histoire de restreindre toutes les fonctions qui sont à l'intérieur, et donc notre index, aux personnes qui sont connectées. Si je réactualise, j'ai pas de souci parce que je suis connecté avec mon utilisateur. Si je log out et que je veux revenir dessus, je réactualise et vous voyez qu'on me redirige vers le système de connexion. Voilà. Donc, voilà pour la mise en place de notre liste d'utilisateurs et voir un petit peu comment optimiser les routes. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va attaquer un petit peu les rôles et les différentes migrations.